Allez, salut les compagnons du Wargame. Nouvelle petite vidéo pour vous présenter ce que j'ai réalisé dernièrement. J'ai monté mon armée de seigneurs vampires, de morts-vivants. Alors, ça faisait un petit bout de temps que je l'avais en boîte. J'ai monté ça sur le mois d'octobre-novembre, novembre principalement. Voilà, comme vous pouvez voir, il m'a fallu quand même pas mal de temps de montage. Parce que je suis parti une fois de plus sur un truc beaucoup trop grand. Trop grand, non, disons que ça va me prendre beaucoup de temps, mais c'est pas bien grave. Et puis on va voir ça ensemble. On va commencer par ce que j'ai également effectué des peintures de décors. Je me suis aussi intéressé à Mordheim. Voilà. On va commencer par la petite bande Mordheim. Donc, un seigneur vampire de la boîte des Soulblight Gravelord. J'ai rien changé hormis le bouclier et j'ai cabossé l'armure, simplement. Les petits servants qui seront représentés par des squelettes que j'avais déjà peints, puis à l'époque, quand j'avais repris le hobby, The Old World n'était pas revenu, n'existait pas encore. J'étais resté sur des socles ronds. Avec une boîte de sorciers de l'Empire, j'ai monté un nécromancien avec une tête de Necromunda. Voilà, voilà. Et également, il me restait ça. Donc, je ne sais pas si c'est jouable en Mordheim, mais une petite chauve-souris pour venir en tant qu'éclaireur de la bande éventuellement. Voilà, voilà. Hop, allez, dans le gros du sujet. Alors moi, j'étais tombé amoureux des figurines des Soulblight de Gravelord, que j'ai vraiment trouvé très très sympa. Et j'avais déjà peint une boîte. Moi, j'aimais beaucoup le côté armuré des Soulblight Gravelord pour les squelettes. J'étais assez fan. Ça, c'était le premier carré que j'avais peint. Le deuxième, ouais, il me reste que j'ai peint, que j'avais commencé à peindre. J'ai utilisé les bits avec des boîtes d'historique médiéval, guerre de 100 ans. Et je trouvais que ça se mariait plutôt bien. Hop, voilà. Alors, ce qui est bien du coup avec les morts vivants, c'est qu'on peut vraiment, avec les bits, se construire un petit peu comme on veut finalement, hein. Voilà, là ici aussi, nouvelle boîte. Alors, par contre, j'ai juste changé les boucliers, mais je trouve que les nouveaux squelettes, enfin les squelettes Soulblight Gravelord sont vraiment superbes. Moi, j'aime beaucoup. On peut les monter soit en lancier, soit épée bouclier. Moi, le côté désarticulé. Puis là, on a vraiment les points de rouille, les armures en lambeaux et autres. Je trouve ça vraiment très très chouette. Alors par contre, voilà, vu que c'est conçu pour du Edge of Sigmar, un petit peu difficile à mettre sur socle carré. Pas mal de sèche-cheveux pour pouvoir assouplir le plastique, pour venir tordre les bras et autres, pour que ça reste quand même sur l'ensemble du carré, parce que sinon on peut avoir beaucoup de poses qui vont venir se cogner les uns contre les autres. Donc le sèche-cheveux, là, pour ce plastique-là, c'est très très bien. Voilà. J'ai des petites nuées de chauves-souris aussi. Alors, c'est vrai que parfois j'étais un petit peu attaché aux anciennes figurines en métal pour l'Astra Militarum, pour les Bretoniens, l'Empire. Autant pour les morts-vivants, entre les anciennes figurines métal et ce qu'ils font aujourd'hui, je trouve qu'il n'y a pas photo. Enfin, après, c'est une question de goût, hein, simplement. Moi, je préfère vraiment ce qu'ils font aujourd'hui en termes de sculpture. Voilà, les chauves-souris, elles sont dynamiques, voilà, elles sont quand même beaucoup plus sympas que ce qu'ils pouvaient faire avant en métal. Voilà, voilà. Hop. Ça, c'est ancienne boîte de squelettes avec les lances. C'est pas mal aussi, hein. Moi, j'aimais bien aussi un petit côté un petit peu aligné avec les lances alignées. Moi, j'aime bien aussi, c'est assez sympa. Voilà, voilà. Là, je suis parti sur un premier grand rectangle d'infanterie. Donc là, dedans, j'ai mis tous les bits que j'avais. Parce qu'en fait, entre les différentes boîtes, eh ben, il vous reste beaucoup de têtes, beaucoup de boucliers, de bras et autres. Vous voyez, là, c'est un alliage de plusieurs boîtes,
Tout simplement, ici, il y a du médiéval fantastique pour le corps, la tête, bouclier, bras, des squelettes. Et j'ai aussi rajouté des cavaliers. Alors les chevaux ne sont pas en squelette, hein, mais je les peindrai en noir tout simplement. Et ensuite par-dessus, j'ai pu mettre le caparaçon des cavaliers squelettes, tout simplement. Voilà, voilà. Et donc sur un socle de 25 par 50, hop, donc il compte pour, en fait, il compte simplement pour 2 squelettes, hein, tout simplement. Le but, c'est de former sur le carré, sur ce rectangle-là, c'est de faire une sorte de grand diorama éventuellement. Voilà, hormis, donc là j'ai mis un seigneur, enfin voilà, un seigneur vampire. Et il y a aussi des spectres, des Nighthound de Age of Sigmar. Et le but, c'était d'avoir à l'inverse d'ici, qui est aussi sympa, hein, d'avoir quelque chose d'assez rectiligne à l'horizon. Là, d'avoir quelque chose de très vivant, de très ondulé, deux bannières, un cavalier, des spectres. Donc, jouer sur la hauteur un petit peu. Voilà, avoir quelque chose de vivant, une dynamique. Et je trouvais que ces spectres-là, bon, bah, des spectres en cape avec la faux, voilà, pour voilà, le symbolique de la mort, il y a pas mieux, hein. Il n'y a pas mieux. Donc, ça, je suis assez content de ces grands carrés, de ces grands rectangles. Hop. Et j'en avais fait un deuxième également. Donc, donc là, on est sur. Il y a du monde, hein, parce que là, on est sur 7 de front et 6 de profondeur. Voilà, donc pareil également, des spectres, des bannières, des cavaliers et des bits en fait. Voilà, j'ai essayé de monter un maximum de squelettes avec tout ce que j'avais. En fait, voilà, j'ai pris tout ce que j'avais, j'ai monté, pour avoir le plus d'effectifs possible, vraiment avoir ce côté masse au niveau des squelettes, moi j'aime bien. Pour les loups, j'ai pris des loups des Space Wolf. Je voulais pas avoir les loups zombies, en fait. Voilà, donc j'ai pris les loups de Fenrir, si je ne me trompe pas. Voilà. Et la cavalerie, donc j'ai les anciens et les nouveaux, bloc de 5 à chaque fois. Les deux sont très bien, hein, les nouveaux sont vraiment superbes aussi, hein. Vraiment, ils sont superbes, hein, y a pas... Puis avec les caparaçons, les armures, vraiment c'est chouette. Et ensuite 5 spectres montés également, parce qu'avec les contes vampires, on va pouvoir jouer les ghouls, les zombies, les squelettes, les vampires, et tous les éthérés, tous les esprits et autres. Un groupe de 10 seigneurs vampires montés, voilà. Donc alors là, c'est la force de frappe des contes vampires. Une machine Mortis pour un nécromancien aussi, très belle figurine. Oh, franchement, voilà, les figurines de Age of Sigmar sont juste folles, hein. Elles sont juste vraiment sublimes. Très belle pièce. Donc ça, la majeure partie, c'est de l'occasion, hein. Ici, ce sera des nuées d'esprit. Voilà. Alors j'ai acheté ici, j'ai pu en faire pas mal parce que j'ai trouvé une bonne offre là pour 20 euros. J'avais 80 esprits sur grappe. Neferata sur sa créature maléfique. Chauve-souris, Vargeist, Bunchy de chez Confrontation, une grande bannière que j'avais peint il y a un petit moment maintenant. Voilà. Voilà, alors une petite reprise après aménagement parce que le but c'est pas de vous faire vomir avec la caméra qui bouge dans tous les sens. Et puis après, voilà, j'ai vraiment fait plusieurs montages. Là, j'ai donc un autre nécromancien. Voilà, alors, c'est vrai que pour 24 euros, on a une boîte qui permet de faire 8 sorciers de l'Empire pour The Battle et Age of Sigmar. Ça, plus des bits de mort-vivant, on peut faire des trucs vraiment sympas.
Ouais, pour faire des nécromanciens un petit peu dans tous les sens, donc ça c'est chouette. J'avais aussi acheté celui-ci, donc ça c'est un personnage de Warhammer Quest si je me trompe pas. Mais je le trouvais vraiment, voilà, vraiment très bien pour faire aussi un seigneur nécromancien. Donc là je l'ai pas du tout modifié. Donc on verra au niveau de la peinture à ce moment-là. Des horreurs des cryptes. Alors j'ai fait quelques modifications sur certains, donc 2x3. Des horreurs des cryptes. Et aussi, ah oui, alors, les Graveguard, les gardiens des cryptes. Donc ça, c'est les nouveaux, qui sont vraiment très très chouettes, très faciles à monter. Alors voilà, le seul petit bémol, voilà, c'est qu'ils sont pour Edge of Sigmar, donc sur des socles ronds. Donc les postures ne sont pas forcément faites pour être pour de battle. Donc voilà, donc faut avoir une petite adaptation au niveau du positionnement, mais hormis ça, ça reste vraiment de très belles figurines. Moi, je suis très fan. Ils sont vraiment très très beaux. Moi, je suis très très fan. Je vais vous montrer aussi, j'ai les anciens Graveguard. Hop, ça c'est les anciens. Vous voyez, donc quelque chose d'un peu plus stoïque et autres, mais ils ont leur charme en fait, hein. Ils ont aussi leur charme. Donc voilà, il n'y a pas de... Bon, les goûts et les couleurs, hein, ça ne se discute pas, hein. Chacun a ses préférences. Voilà, donc là, un bloc de vin. Hop. Et alors, vu que le thème de mon armée, c'est du Lamiam, ça veut dire que c'est un seigneur vampire, j'ai pas pris de ghouls ni de zombies. Par contre, je vais quand même les jouer, mais je vais les remplacer par des spectres. Simplement. Voilà, je vous avais dit, j'avais acheté là, j'en avais acheté 80 pour 20 euros. Donc, je vais, voilà. Donc, j'ai deux groupes de 15 spectres. Alors, autant les nuits des esprits seront couleur fantôme vert d'eau, vert eau, à peu près. Après, ceux-là, je sais pas comment. En noir. Des squelettes avec des capuches noires, simplement. Je pense que je vais faire ça comme ça. Donc ça va me servir pour jouer les zombies ou les ghouls, je sais pas trop. Et ensuite, soit pour être joué en tant que zombie ou ghoul, voilà, on verra bien. Je m'étais fait, parce que c'était le côté vraiment vintage, un carré de momies. Alors il n'y a plus de profil pour jouer les momies. Mais voilà, j'ai réussi à réunir 20 momies, pardon. Donc ça, j'étais très content. Alors j'ai juste désaxé les armes, parce que vu que c'est du métal, ils étaient coulés sur un seul et même plan. Et puis pour éviter d'avoir voilà, quelque chose de trop... enfin, essayer de dynamiser légèrement, j'ai modifié l'axe des armes. Voilà, voilà. Donc ça, c'est des vieilles figurines. Mais voilà. Donc ça, c'est... J'ai du coup, pour accompagner ça, j'ai racheté un nouveau seigneur des rois des tombes. Vous voyez, donc là, on est quand même sur un design... la momie est quand même plus fine. Là, on est quand même sur quelque chose de beaucoup plus fin. Donc, et une bannière, donc là, qui est en résine. Hop. Voilà, donc la même en résine, c'est vraiment une très jolie figurine. Ça reste une très jolie figurine. Vraiment très chouette. Donc voilà, avec mes spectres, ce sera soit des ghouls, soit des zombies. Peut-être les zombies pour les momies. Voilà, je verrai bien. Voilà, voilà, voilà. Et ensuite, la pierre angulaire. Et la figurine est sortie l'année dernière, ou cette année, enfin, il y a plusieurs mois maintenant. Le Seigneur Vampire sur Dragon Zombie. Voilà, je trouve que cette figurine est juste dantesque. Elle est juste magnifique. Voilà, c'est... Voilà. Alors, donc là, on est sur le socle réglementaire pour The Old World. Donc, vous voyez, ça dépasse un petit peu. Mais bon, bah, j'ai essayé de la positionner au mieux. Sinon, après, j'aurais peut-être dû mettre un peu plus de hauteur pour que les ailes passent au-dessus d'éventuellement de troupes qui seraient sur les côtés. Mais vu qu'il y avait déjà un pilier ici,
avec un socle. Il aurait fallu que je fasse la continuité de ce pilier, donc c'est un peu compliqué. Donc bon, peu importe. Moi, je monte et je peins pour le plaisir, voilà, pour me faire plaisir. Et après, pour le jeu, on verra bien comment ça se passe. Voilà, voilà. Vous voyez, ouais, cette figurine, voilà. Je suis impressionné par ce qu'ils peuvent, par ce qu'ils peuvent faire. Pas trop dur à monter, donc là, j'ai commencé à la peindre tranquillement, mais les détails sont juste. Il y a vraiment cette figurine est. Et même cette grande lance avec la bannière, c'est juste. Moi, je trouve ça juste splendide. Vous voyez, on va la mettre là-bas à côté avec. Voilà. Elle, voilà. Bon, voilà. Moi, je suis littéralement tombé amoureux de cette figurine-là. Enfin, quand il l'avait présentée, je savais que j'allais l'acheter. Parce que voilà, je trouve qu'elle est juste fabuleuse. Ouais, voilà, cette qualité d'impression, tous ces détails qui sont juste superbes, et cette posture avec ses deux grandes ailes, le cou, la tête qui part sur le côté, le vampire dessus. Enfin voilà, je trouve que cette figurine est juste parfaite, hein. Voilà, 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 voilà. Et donc bah voilà, c'était pour vous présenter ce projet d'armée vampire. Voilà pour The Old World, moi voilà, je voulais faire une armée de l'Empire, une armée de Bretonniens, une armée de nains, orques et gobelins morts-vivants, une petite force de guerriers du chaos. Voilà. Et voilà, je sais que les autres, bah, de toute façon, j'arrive à un moment donné où j'ai plus vraiment de place, donc voilà, voilà à peu près les projets d'armée que j'ai. Donc voilà, j'étais content de l'avoir monté enfin. Et puis ensuite, bah, maintenant, il va rester à peindre tout ça. Voilà, voilà. Allez, bon, j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez aussi des grands projets pour vous. Et donc, je vous dis bah, donc, bonne partie, bonne peinture, et à la prochaine.